Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien dans cette immersion estivale. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et à toutes les personnes qui sont déjà présentes sur cette chaîne. Et à vous toutes et tous, je vous invite à activer la petite cloche de notification parce que si vous vous abonnez à la chaîne sans activer cette petite cloche, vous ne serez pas notifié à chaque publication des vidéos que je vous partage. Voilà, donc pensez bien à activer cette petite clochette. J'avais envie de prendre ce temps pour vous partager quelques messages aujourd'hui. Je sais que les temps sont tumultueux, que voilà, de nouvelles perspectives et de nouvelles sensations s'invitent en nous. Nous sommes invités à nous débarrasser, à laisser aller euh, des choses qui ont été nos fondements pendant des années, hein, donc qui ont vraiment fait partie de notre structure intérieure, ce qui n'est pas évident parce que tous les passages, tous les espaces comme ça où on navigue entre deux eaux, voilà, on peut se sentir perturbé, on peut mal dormir, on peut se sentir très 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 fatigué, on peut ne plus savoir très bien de quoi on a envie, quels sont nos désirs, où est-ce qu'on va, vers quoi on se dirige, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place, et tout ça peut vraiment perturber la sphère psycho-émotionnelle et donc voilà, faire perdre un petit peu d'énergie vitale. Donc j'avais envie de vous offrir des messages. On va commencer avec celui-ci. J'entends que voilà, qu'il y a des personnes qui se sentent perdues, hein, qui ne savent alors plus qui elles sont, dans le sens où il y a vraiment une césure assez importante, un croisement de vie. Et puis d'autres, c'est vraiment lié aux aspirations. Peut-être que vous avez la clarté auparavant sur ce que vous vouliez mettre en place, et maintenant, bah, rien n'est moins sûr, et vous vous posez pas mal de questions sur la suite. Les personnes qui regardent cette vidéo, quels sont les messages à transmettre à travers moi? Oh, alors, oui, on me dit que voilà, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont éprouvées sur le plan émotionnel. On me parle de remous, j'allais dire remue, oui, remue ménage, remous. Par rapport à une relation avec un masculin, peut-être une femme, hein, avec une polarité masculine dominante, ou alors peut-être que c'est vous qui êtes concerné, qui êtes un homme. On me parle d'acceptation, accepter une situation, accepter de traverser la situation dans laquelle vous êtes pour pouvoir en extraire certaines informations, une certaine sagesse, on me dit, et pouvoir par la suite célébrer ce passage. On me dit que vous avez, vous ou la personne concernée de votre entourage, à qui vous penserez en écoutant ces messages, que vous avez mis beaucoup d'énergie et de mobiliser beaucoup de ressources pour pouvoir trouver une certaine stabilité au sein d'un foyer. Et on vous dit que ça sera, que vous allez pouvoir récolter les fruits de tout ce que vous avez conçu, élaboré, projeté et mis en place dans la matière, puisque on vous dit que tout va retrouver son nouvel éclat, j'entends, une nouvelle lumière, d'accord? Vous allez pouvoir, parce que vous avez accepté tout ce qui s'est joué, et en ça, je sens que, mais on me dit que c'est derrière vous déjà, je sens qu'il y a eu vraiment beaucoup d'émotions qui étaient liées, on me dit, à votre karma, au karma de cette personne. Donc, je sens que vraiment, ça peut impliquer effectivement des déceptions par rapport à des projets familiaux que vous aviez mis en place. Mais là encore, je sens qu'il y a vraiment eu un point de rupture où tout ce que vous aviez initialement conçu et pensé pouvoir réaliser dans la matière, dans un certain contexte, dans un certain lieu et avec certaines personnes, n'a pas fonctionné. Et vous avez compris ou vous êtes en train de comprendre que cela était lié à votre karma et qu'il y avait des enseignements, une sagesse à intégrer de tout ce qui s'est passé, de toutes ces situations houleuses où vous êtes senti, j'entends, trahi, humilié, ouais, où vous ne vous êtes pas senti entendu et compris par des personnes que vous considériez être comme des proches finalement. On me dit que vous avez mis beaucoup d'amour, beaucoup de cœur à l'ouvrage, mais voilà. En fait, ce qu'on me dit, c'est que ces personnes-là ou cette personne-là avec laquelle vous avez essayé de co-construire de cette façon
mise ou été mise sur votre chemin pour pouvoir vous enseigner à véritablement reconnaître aussi votre valeur et honorer les grands projets, votre grande vision de vie. Et ce n'était peut-être pas avec cette personne ou avec ces personnes, en tout cas dans ce contexte-là, que cette grande vision allait trouver à se réaliser, à se matérialiser. Mais en tout cas, on me dit avec la carte du soleil et des présents que c'est à venir, que tout ce que vous avez mis en place, vous êtes en train d'ascensionner et que c'est vraiment pour pouvoir récolter le fruit de votre travail. Et ça, c'est parce que vous avez su à un moment donné lâcher prise et vous rendre compte que ça n'était pas une punition ce que vous étiez en train de vivre et que ça n'était pas non plus un échec, mais précisément un passage, une expérience qui allait véritablement vous faire ascensionner, vous faire comprendre les choses depuis une nouvelle perspective. Donc bravo à vous parce que vous allez à partir de maintenant pouvoir commencer à récolter tout ce que vous avez semé. Alors peut-être pas en matérialisant avec ces personnes, peut-être que ce sera avec d'autres personnes qui seront... Ok. En fait, on me dit que le fait que vous ayez accepté, que vous ayez lâché prise et que vous soyez en train d'intégrer cette nouvelle sagesse, ces nouveaux entendements par rapport à ces situations que vous avez traversées, qui étaient difficiles pour vous, on me dit que précisément, c'est ce qui fait que vous accédez à une nouvelle vibration et que vous êtes en capacité de manifester précisément les personnes qui vont être alignées à votre taux vibratoire d'aujourd'hui. Et donc, possiblement, des personnes avec lesquelles vous seriez, avec lesquelles il sera juste de pouvoir matérialiser votre grande vision. Celle qui a été frustrée, si vous voulez, dans l'autre contexte. Oui, bah voilà, on me répète les mêmes messages avec un autre support. On me dit bien que au début, vous vous êtes senti même trahi par la vie, hein, que vraiment il y avait une dynamique où vous vous êtes dit mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, moi qui ai tant donné, moi qui ai tant, j'ai été tellement disposée à œuvrer dans ce sens. Je ne comprends pas pourquoi. Il y avait un peu ce côté de victime, hein, d'offense. Mais aujourd'hui, on vous félicite parce que vous êtes arrivé à faire la lumière finalement et à extraire tout le nectar, tous ces apprentissages de ces situations. Donc bravo parce que ça, on est en train de me dire que ça va intégrer en vous une nouvelle tranquillité qui va servir vos projets à venir. Vous voyez ? On me parle de socle, on me dit que vous êtes vraiment, qu'à partir de maintenant, grâce finalement à tout ce qui s'est passé, vous avez édifié des fondements qui constituent un socle très stable, très solide, depuis lequel vous allez pouvoir vous relever de manière bien plus forte, bien plus déterminée et consciente. Voyez. Et on me dit aussi que ce qu'il y avait en jeu dans ces situations, ou ce qu'il y a en jeu dans ces situations-là, si vous êtes en train de vivre ce passage délicat et voilà, cette désillusion dans ces situations, on me dit que c'est en lien avec votre capacité à apprendre à vous aimer, qu'il y a des parts de vous que vous ne reconnaissez pas encore et que vous aviez jusque-là laissées dans l'ombre. Donc finalement, les personnes qui ont été aussi inclus dans ces situations étaient là pour vous mettre face à vous-même. C'est en ça que le karma est assez juste finalement. Et pour pouvoir, pour que vous commenciez à vous rendre compte de ce que jusqu'ici vous n'aviez pas regardé en face. Il y a des parts de vous que vous ne honoriez pas, que vous ne reconnaissiez pas, que vous ne valorisiez pas. Et ça, sur le plan vibratoire et sur le plan de la manifestation, faisait précisément que vous alliez aussi et que vous attirez en face de vous des personnes qui sont dans l'incapacité à vous écouter, à vous entendre, à vous reconnaître, puisque vous-même à l'intérieur, vous niez certaines parts de vous. Donc et ça, vous commencez à le saisir ou vous êtes en train de l'intégrer déjà pour certaines personnes. Il y a des personnes qui sont pas au même stade dans l'évolution et la résolution de cette situation. Donc on me dit que tant que vous étiez ou vous êtes dans un comportement et dans une dynamique de pensée où vous réagissiez dans la surinterprétation de ce qui se passait et dans la réaction depuis un endroit encore blessé sur ce n'est pas possible, pourquoi, etc. et vraiment à rester focalisé sur le nœud du problème, eh bien vous ne pouviez pas
élever le regard et donc accéder à ces entendements. Mais ils sont à votre portée pour les personnes qui ne sont pas encore en train d'intégrer tous ces nouveaux entendements. On me dit bien que c'est en élevant le regard et en sortant de cette dynamique finalement de sabotage aussi où vous restez focalisé sur un aspect des situations, cela vous empêche d'élargir ce regard et d'y voir clair, si vous voulez, clair sur les cadeaux cachés finalement, sur ce qu'il y avait à comprendre et à saisir de toute cette histoire. Oui, on continue avec l'amour et la souffrance. Plus je me focalise sur, plus je nourris en moi la part victime. Pourquoi il se passe ça? Je souffre. Comment l'autre me fait du mal? Comment cette personne ou ces personnes ont pu porter préjudice à tout ce que j'avais construit, comment je peux me prendre un coup de bâton avec tout ce que j'ai donné, avec tout ce que j'ai offert. Voilà. Plus j'alimente cette dynamique, en fait, plus ça correspond à une incapacité que j'ai de me valoriser moi-même et donc de me détacher de ce que l'autre va faire de ce que j'offre. Voyez, si je suis alignée, que je suis dans l'amour de moi-même, je vais donner sans espérer recevoir d'une certaine manière, sans calibrer, on me dit, ce que je devrais recevoir, ce que je pense mériter de recevoir. Si réellement je suis dans une énergie de mérite qui est alignée avec cet amour que je me porte, je me détache de la forme que va prendre ce que je vais recevoir en retour. Et là, on me dit que est en jeu précisément pour la majorité d'entre vous cette question d'amour de soi, d'estime de soi, qui demande à trouver une nouvelle manière de cohabiter et de relationner de vous à vous à l'intérieur de vous pour pouvoir commencer à faire bouger les lignes de la façon d'aimer et d'être en lien de respect, de valorisation, de considération, d'amour avec d'autres personnes, que ce soit vos enfants, vos conjoints, etc. Allez, hop. Je vais poursuivre avec quelques informations sur le plan énergétique. Si vous ressentez que vous êtes dans le trouble, que vous n'arrivez pas justement parce que voilà, vous pouvez vous dire, c'est facile à dire de lâcher le focus sur ce qui fait nœud, mais quand on est vraiment dedans, bien sûr, dans ce cas-là, autorisez-vous à demander de l'aide. D'accord? Parfois, effectivement, on est tellement dedans qu'on ne se rend plus compte et puis on est tellement éprouvé sur le plan émotionnel qu'on ne se rend plus compte de où est-ce qu'il y a les espaces de lumière pour pouvoir comprendre et faire un pas de côté. Dans ce cas-là, vous savez qu'il est possible de vous faire accompagner. Et pour les personnes qui souhaitent se prendre ce temps de faire un bilan, de savoir où ils en sont pour pouvoir justement donner une perspective entre le passé et entre ce qui est et ce qui vient, j'ai créé pour vous le livret révélation je vous offre dans ce livret, qui est un livret PDF et qui est téléchargeable gratuitement sur mon site internet, 7 questions clés pour réaliser ce bilan en conscience, grâce à l'écriture intuitive. Donc, vous allez pouvoir, ritualiser, vous offrir ce moment cocon pour plonger à l'intérieur de vous-même. Et justement, grâce à ces questions qui sont très profondes, très subtiles et très puissantes, vous allez pouvoir réaliser ce bilan en vous postant depuis aujourd'hui, en révisant certains aspects du passé. Et c'est ce qui va précisément vous faire enlever le voile pour dégager et commencer à envisager l'orientation de vers où vous souhaitez vous diriger. Voilà, donc je vous laisserai le lien de mon site internet dans la barre d'informations. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour rejoindre la communauté des âmes audacieuses. Et j'envoie une newsletter tous les 15 jours, donc 2 fois par mois, avec une petite guidance, un petit message et aussi des partages un petit peu plus personnels sur mon histoire, sur comment j'ai réussi à dépasser certains aspects qui sont liés aux thématiques que j'aborde dans le podcast Osta Transformation. Vous pouvez retrouver sur YouTube et sur Spotify aussi. Et merci d'ailleurs à toutes les personnes qui commentent, qui likent et qui partagent, parce que c'est précisément grâce à cela que les algorithmes permettent de diffuser les messages à plus de monde et donc de valoriser les chaînes et faire en sorte qu'elles arrivent aux personnes qui en ont besoin. Donc merci.
On me parle de un blocage pour certaines d'entre vous au niveau de la sécurité et l'insécurité. Il y en a certains qui vraiment le fait de ne pas d'être éprouvé par des situations traversées ces derniers temps et de ne pas savoir clairement vers où vous allez vous diriger. Certains se sentent perdus, mais parce qu'ils se sentent aussi à la fois, comme je disais tout à l'heure, rejetés par la vie, parce que rejeté un petit peu aussi dans le cadre relationnel de ce que vous vivez actuellement, peut-être avec une ou plusieurs personnes. C'est cette blessure de rejet aussi qui se réactive pour certaines d'entre vous. Ces messages ne sont pas forcément liés à ceux qui ont été transmis juste avant, mais en tout cas, il y a vraiment un déséquilibre au niveau de votre centre énergétique racine qui nourrit ce sentiment d'insécurité et qui alimente en vous un blocage. Parce que du coup, vous pensez que vous n'êtes pas apte, vous n'êtes pas en capacité à continuer d'avancer puisque tout est flou et donc vous vous arrêtez. Et en ça, vous vous auto-sabotez aussi. Alors que votre âme, elle aspire justement à retrouver l'harmonie, à construire et à intégrer cette paix, cette tranquillité de laquelle je parlais tout à l'heure et qui s'invite en nous quand justement on arrive à accéder à la compréhension des enjeux des situations qui viennent à nous pour pouvoir apaiser ces émotions, libérer les émotions stockées et avancer connecté à ses ressources et à sa capacité de mise en action vers ce que l'on souhaite. Donc, on me dit beaucoup que justement, par ce déséquilibre actuellement au niveau de votre chakra racine qui est lié à ces blessures qui ont été réactivées par des situations relationnelles ces derniers temps, cela a provoqué beaucoup de fatigue et vous remettez en cause, pour certaines, votre force intérieure, votre capacité à faire face, votre capacité à vous relever et à transcender les blocages et les épreuves, les obstacles sur votre chemin pour continuer d'avancer vers ce que vous souhaitez. Donc, on vous invite à vous prendre en charge à ce niveau-là, à travailler. Il y a des soins qui sont gratuits sur YouTube ou alors, encore une fois, faire appel à un ou une thérapeute de votre choix pour venir travailler cette connexion au corps et ce rééquilibrage au niveau de ce centre racine pour pouvoir retrouver cette confiance en vous, cette sécurité malgré les obstacles, j'ai des ressources intérieures, je m'y reconnecte pour pouvoir avancer car je sais que je peux malgré tout ce qui se passe, surtout si j'extrais les enseignements de tout ce qui se passe et que j'arrive à discerner avec clarté quels sont les enjeux et que j'en retire ces enseignements, alors je suis véritablement bien armée pour pouvoir continuer justement de la meilleure des façons. Voilà. Alors, je vais terminer. Oui, on me parle pour certains d'un grand sentiment de colère. J'en avais parlé dans une des canalisations je sais plus si c'était sur Instagram, dans une des dernières vidéos. Voilà, alors faites attention avec la colère est une émotion tout à fait légitime. Elle est nécessaire parce qu'elle nous enseigne, elle nous indique que des limites ont été dépassées là où ça n'était pas juste pour vous. Par contre, si vous n'agissez pas et que vous continuez de cohabiter avec cette colère qui est à l'intérieur de vous et qui fait des ravages dans le sens où qui vous maintient dans un taux vibratoire bas et qui donc ne vous permet pas d'être en clarté dans une dynamique positive, optimiste, etc. Eh bien, là aussi, c'est de l'auto-sabotage. Donc, vous avez le choix aussi de rester dans cette situation, de broyer toutes ces émotions qui vous tirent vers le bas ou de faire un certain travail pour vous apaiser, pour libérer ces émotions et vous permettre de vous sentir plus allégé et surtout retrouver cet entrain et cette confiance pour pouvoir avancer. Alors, je termine avec des messages des couleurs, un petit oracle des couleurs. Nous avons le rose bonbon. Je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Voyez. Voilà. On vous invite à ouvrir un espace de libération qui va s'opérer quand vous vous reconnectez de manière douce, concrète, en prenant ce temps de vous connecter à votre cœur, en repensant à toutes ces blessures et en vous détachant du mal, de la souffrance qu'elles vous ont causée. Pardonnez-vous de ne pas avoir pu ou su réagir différemment dans des situations qui vous ont blessé et pardonnez l'autre, apprenez à pardonner l'autre parce que c'est facile à dire, hein, on passe tous par là. À pardonner l'autre là où il a pu vous causer du tort. Cela va beaucoup participer à votre allègement. Le rouge cardinal nous dit « Je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte ». Voilà.
on est de plus en plus blessé et les blessures, nos blessures se réactivent lorsque nous ne sommes pas en capacité à connaître nos propres limites et à les respecter par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas attendre de l'autre qu'il ou elle respecte nos limites lorsque nous-mêmes nous ne les avons pas conscientisées et nous ne les faisons pas respecter par rapport aux autres et dans le cadre de nos relations. Ce sont encore des choses qui s'apprennent et au fil d'un travail personnel, tout cela devient, si vous voulez, beaucoup plus naturel. Et enfin, nous avons le brin cannelle qui nous dit « Je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer sous tous mes aspects. » Vous voyez, finalement, là, on revient avec ces 3 messages sur tout ce qui aura été canalisé auparavant. Cette question de l'amour de soi, cette question des limites à connaître, à considérer et à respecter à l'intérieur pour pouvoir les faire respecter dans le cadre de mes relations et aussi au niveau du pardon par rapport à toutes ces blessures du passé et plus récentes qui ont été réactivées dans le cadre de mes relations pour pouvoir m'alléger et retrouver cette confiance et cet entrain pour pouvoir me mettre en route vers mes rêves, vers mes objectifs de manière beaucoup plus alignée, consciente, cohérente et en joie. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée et à tout vite. Si cette guidance vous plaît, je vous remercie d'avance de vous manifester en retour par un like, un commentaire. Je serai ravie de savoir ce que vous traversez. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. À tout vite.